Alors, c'est Monsieur Ndiaye, élève professeur à la FASTEF. Et nous vous présentons donc une petite synthèse sur la philosophie. Alors, qu'est-ce que la philosophie? À cette question, donc, on a eu nombreuses réponses, c'est-à-dire que c'est une question qui semble être polémique et que chacun a eu donc à apporter sa propre définition donc, par rapport à cette notion de philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? Lorsqu'on a posé donc cette question à un professeur donc, du nom de Jules Lachelier, il a simplement dit donc je ne sais pas. Pour montrer donc cette difficulté que rencontrent les philosophes à vouloir établir une définition unanime de la philosophie. Alors qu'est-ce que la philosophie? Cette définition donc de la philosophie semble être impossible, en ce sens que la philosophie d'une part n'a pas d'objet d'étude précis. Et pourquoi la philosophie n'a pas d'objet d'étude précis? Parce qu'on ne peut pas dire carrément sur quoi se base sur l'étude de la philosophie. L'étude de la philosophie ne se base pas sur un objet précis, contrairement donc aux autres sciences à l'instar de l'histoire, de la géographie, qui trouvent rapidement donc leur objet d'étude pour se définir. La philosophie n'a pas une seule définition. Donc, pourquoi? Parce que la philosophie n'a pas d'objet d'étude. La philosophie aussi n'a pas une seule définition parce que les philosophes ne sont pas d'accord. Et ce désaccord donc mérite d'être applaudi par les philosophes parce que la philosophie est un vaste champ où les philosophes sont dans une contradiction certaine. Et cette contradiction fait la charme de la philosophie parce que chacun pense bâtir sa propre pensée sur les ruines d'un autre. Et c'est ce qui fait simplement qu'il est impossible d'établir une définition unanime de la philosophie ou du moins dire en un seul mot ou bien en une seule formule ce que pourrait être la philosophie. Cependant, si on montre qu'il est difficile ou bien que nous sommes dans l'impossibilité de définir la philosophie, on peut tout au moins dégager quelques caractéristiques qui nous permettent donc de reconnaître cette discipline-là. Et par rapport aux caractéristiques de la philosophie, on peut d'abord citer la pensée rationnelle. La philosophie est construite sur une pensée rationnelle. Tout philosophe doit utiliser sa raison pour donner donc une argumentation qui devrait simplement être établie par les piliers de la raison et que toute personne qui ferait donc l'effort de la comprendre, n'est-ce pas, aurait cette possibilité de saisir le sens de sa pensée. Donc, quand on parle de la philosophie, il faut d'abord trouver comme caractéristique à la philosophie la pensée rationnelle. Et là, avec Descartes, il le disait, lorsqu'il disait simplement que le bon sens est la chose la mieux partagée, c'est pour dire simplement que les philosophes ont cette possibilité d'utiliser leur raison pour donc donner ou bien faire avancer leurs arguments et fondre leur discours. Maintenant, quand on parle de la pensée rationnelle aussi, on peut citer comme une autre caractéristique l'esprit critique. Un philosophe est quelqu'un qui a un esprit critique. Et l'esprit critique détermine la philosophie en ce sens que ça permet à la philosophie de ne pas tomber dans ce qu'on appelle les préjugés, les fausses certitudes, mais aussi les idées mal fondées. Donc, la philosophie est une discipline où le philosophe est tenu et obligé d'utiliser son esprit critique, de remettre en question n'importe quelle vérité dans le but d'accéder à une vérité indubitable. Et c'est ce que Martin Tawar disait lorsqu'il disait simplement que la philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre l'héritage culturel à une critique sans complaisance. Et là, avec Alain, on va advenir que simplement Alain disait penser, c'est dire non, et que le signe du oui est le signe de l'homme qui s'endort. Quand on dit oui à toute chose, on n'est plus philosophe, mais on devient homme du sens commun ou bien l'homme de la banalité quotidienne. On se fie aux préjugés, mais on n'essaie pas simplement d'accéder à la vérité par le truchement d'une interrogation perpétuelle. Et là, le questionnement aussi est une caractéristique de la philosophie, parce que le philosophe est quelqu'un qui doit se questionner, se poser des questions, qui doit trouver un moyen donc pour accéder à une vérité, non pas une vérité immédiate, mais une vérité qui lui permettra simplement d'accéder, par le truchement de ce questionnement, d'accéder à une vérité éternelle, une vérité donc qui semble être indubitable. Même si on sait que c'est impossible ou bien ça semble être impossible, mais quand même, ça reste donc l'objectif et le but de la philosophie. Cause pour laquelle, n'est-ce pas, Karl Gasper disait, la philosophie, c'est-à-dire, quand on parle de la philosophie, on fait allusion au questionnement. Il dit en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle question. C'est-à-dire, on tourne en rond par rapport à ce questionnement perpétuel dont le philosophe donc est animé et que le philosophe est tenu coûte que coûte tout le temps de trouver des réponses à ces questions. Ces réponses-là vont être reformulées par d'autres questionnements et là, d'autres philosophes vont critiquer cette pensée-là et là, la philosophie devient un vaste champ où on est toujours dans un questionnement perpétuel. La philosophie aussi, comme on le définit,
se définit par l'amour de la sagesse. L'amour de la sagesse, c'est quoi? C'est le fait d'aimer un savoir. Le philosophe est un ignorant. Il se définit comme étant un ignorant, cause pour laquelle déjà Socrate disait tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de son ignorance. Et être conscient de son ignorance, c'est quoi? C'est admettre que nous ne savons pas, et quand nous savons que nous ne savons pas, nous irons toujours à la recherche de la connaissance. Et là, l'essence de la philosophie, nous disait Karl Jaspers, ce n'est pas la possession du savoir, mais c'est la recherche de la vérité. Le philosophe est quelqu'un qui est en perpétuel questionnement, qui cherche toujours la vérité. Et là, pour lui, il ne possède pas la vérité. Pour lui, la vérité ne se donne pas dans l'immédiateté de notre rapport au monde. Quand nous sommes dans un monde rempli de préjugés, de mensonges, de fausses certitudes, on est tenu tout le temps de faire gaffe, de prendre son temps, de suspendre son jugement, et ainsi donc de réfléchir, de se questionner pour ainsi accéder à des vérités proprement dites. Donc, le philosophe est quelqu'un qui aime le savoir. Par amour de la sagesse, on dirait philosophie donc vient de l'étymologie philia et sophia, qui veut dire amour et sagesse. Donc, un philosophe est quelqu'un qui aime le savoir. Il aime le savoir, il part à la recherche de la vérité, et là, quand il trouvera la vérité aussi, cette vérité n'est pas une vérité éternelle, mais ça reste une vérité provisoire, parce qu'un autre philosophe aura la possibilité de critiquer cette vérité-là, s'il trouve que cette vérité n'est pas fondée. Donc, telles sont les caractéristiques de la philosophie, tel est ce qui détermine la philosophie. Dans un autre point, nous aurons donc simplement ce qui différencie la philosophie des autres formes de connaissances.